Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cam Tarot, j'espère que vous allez bien les amis. Et donc j'ai le plaisir de vous retrouver pour une présentation de deux jeux de tarot du même auteur que j'affectionne beaucoup. Il s'agit de Matt Hughes. Donc là ici on a son premier jeu de tarot, en tout cas mass market à ma connaissance, qu'il a créé en 2017, qui est le tarot de l'illumination. Vision éthérée. Et ici nous avons son deuxième bébé qu'il a sorti en 2022, pour le coup version américaine, puisque là j'ai la version française, donc c'est l'éthéréal, j'espère que je prononce bien, Visions Tarot. Moi je dis éthéral Vision Tarot, après vous me direz comment ça se prononce en anglais. Et donc on va dire que il y a des similitudes assez nettes dans la deuxième version. On va voir donc certains changements qu'il a donnés pour cette nouvelle création. Et surtout, voilà, c'était pour vous le faire découvrir, que j'aime beaucoup son univers assez art déco. Ici, on est vraiment plus dans quelque chose de doré, et là, on est plus dans quelque chose d'holographié. On est déconnecté, reconnecté avec ces deux jeux de tarot. Enfin voilà. Donc je trouve qu'il a vraiment son univers et que c'est vraiment pour du mass market de très beaux et jolis jeux de tarot proposés au grand public pour le coup. Alors on va déjà commencer par comparer le coffret. On va regarder, examiner tout ça. Ensuite, on ira voir de manière assez rapide le petit livret explicatif. C'est pas du tout la même version, parce que là on a une version française et ici américaine. Et ensuite, je ferai une petite coupure et puis on fera la comparaison carte par carte, vous allez voir. Alors déjà pour la première phase du coffret, ça s'ouvre de la même manière, il n'y a pas de jaloux, voilà. Et là, nous avons juste l'éthéréal Vision Tarot est beaucoup plus petit. Voilà, en hauteur, il est un peu plus petit. Il a rétréci. Et nous avons ici la représentation de la papesse. Et là, nous avons l'impératrice comme première image. Ensuite, nous avons toujours des motifs art déco. Donc on a la même chose des deux côtés pour cette tranche-là, la tranche la plus petite. Et là, nous avons ici cette tranche-là. Et là, elle est comme ceci. Et après, pour l'autre tranche, ça se présente comme ceci. Et celle-là. Donc voilà, il y a déjà... On est toujours dans le même esprit art déco. Après, nous avons aussi... le dos du coffret, et on a toujours ce même bleu. Voilà comment ça se présente. Et là il est au prix de 27 €, et là en France celui-là je l'avais payé 25 €, voilà, 24,90 €, mais j'arrondis. Et donc on revient, hop, je vais sortir les cartes. Je vais les mettre là, comme ça. Et là, donc, nous avons le petit livret explicatif, assez succinct pour le coup. Voilà, il était vraiment très sommaire en français. Et là, nous avons le livre explicatif en anglais. Pour le coup, là, il est beaucoup plus fourni, vous voyez, avec tout en couleur. Donc, beaucoup plus qualitatif déjà le livret explicatif de l'éthéréal Vision Tarot version américaine. Voilà. Bon, je ne sais pas si pour le tarot de l'illumination version américaine était aussi fourni que celui-là. Bon, voilà. Et puis là, nous avons aussi le revêtement. Ici, on a un vert british, je peux l'appeler comme ça. Et là, une espèce de bleu violet, bleu indigo. C'est juste très élégant, je trouve, en termes de revêtement. Voilà déjà pour ce qui est du coffret. Et pour les cartes, alors on va déjà quand même les comparer. Donc on n'est pas dans... Là il y a vraiment le côté bien prégnant de l'art déco.
nouveau art déco. Et là nous avons, c'est différent. Il y a moins de, déjà on est sur un contraste bleu et blanc. Alors en termes de la carte, alors, vous voyez, elle est un peu plus petite, légèrement, la version de l'Ethereal Vision Tarot. Donc celle-là, elle est plus petite. Sinon, en termes de qualité, je trouve que la première version, en tout cas la version française, la carte est vraiment très glissante. Et celle-là, elle est un peu plus cartonnée. Voilà, elle est moins glissante, mais on verra à l'usure justement. Et peut-être que c'était une question de budget par rapport au style, le style holographique. Bon voilà, il y a peut-être peut-être des choix à faire par rapport à ça. C'est peut-être pour ça que la qualité de la carte est plus faible pour celle-ci. Voilà les amis déjà pour le comparatif des cartes. Du coup je vais faire la coupure et je vous reprends tout de suite après. Me voilà les amis pour comparer ces deux tarots de Matt Hughes. Donc nous avons sa première version, le tarot de l'illumination vision éthérée, et sa deuxième version américaine, l'Ethereal Vision Tarot, puisque celle-ci n'est pas encore sortie en version française. Alors tout de suite, d'emblée, par rapport aux illustrations, on voit que les tons changent, les tons de couleur. Ici, on est vraiment dans des tonalités plus froides et là, un peu plus chaud, quoi. C'est un pastel plus chaud. Là, sur cette première carte, donc le fou, là on voit bien le contraste avec ce parapluie là qui représente le cosmos. Donc on est vraiment encore plus connecté, je trouve, avec cette deuxième version, mais vous verrez au fur et à mesure. Le magicien. Alors là, pour la deuxième version, c'est une magicienne noire et elle a une posture assez curieuse puisqu'elle a sa main posée sur la moitié de son visage, vous voyez, et comment dire, je trouve qu'aussi la façon de tenir sa main est assez curieuse. Alors, est-ce que c'est un mudra ? Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire en termes symboliques, c'est assez mystique. Là, on voit bien aussi l'arrière-fond, le cosmos, et la représentation des 4 éléments. Ici, l'épée, là, nous avons l'air, le pentacle, et là, c'est l'eau, les émotions avec les fleurs. Donc c'est vraiment autre chose déjà pour le coup, ce magicien qui se transforme en une magicienne. La grande prêtresse, donc là il n'y a pas de grand changement majeur, sauf toujours le motif et on voit aussi son croissant de lune qui réfléchit. Et pareil, bon sinon je trouve ça, les deux me plaisent. Là, il n'y a pas de... Oui, là, c'est match nul. Alors, là, c'est... Voilà, moi, j'aime les deux. En fait, j'aime les deux. Pour l'impératrice, ici, il y a un côté beaucoup plus moderne. Et ici, on est vraiment dans quelque chose d'assez classique. Finalement, cette version, cette première version est beaucoup plus traditionnelle que celle-ci, vous verrez. Alors là au départ je croyais que c'était le symbole de Vénus, mais ça peut être aussi assimilé à Cérès, donc le, comment dire, symbole de moisson, de fertilité aussi, c'est rattaché Cérès aussi à la divinité de Déméter, si je dis pas de bêtises. Et là donc nous avons cette nouvelle impératrice avec beaucoup de fleurs aussi sur cette grande chevelure assez généreuse. Là il y a beaucoup aussi ce côté abondant. On voit vraiment ici beaucoup plus d'abondance finalement sur cette deuxième version. Et voilà, elles sont toutes les deux très belles. Et pour cette nouvelle version, alors ici, ça change. Voilà, on a un empereur noir. Donc ça, c'est génial. En plus, il a l'air beaucoup moins autoritaire que cet empereur-là qui a l'air quand même assez hautain, assez sévère, assez autoritaire. Voilà.
Alors que ici on sent beaucoup plus de douceur dans cet empereur. Alors il y a aussi les codes qui reviennent avec la croix de vie, et là il tient justement le monde dans sa main, et là il se frotte les mains, donc c'est une autre approche, je trouve. Alors bien sûr dans le livret explicatif tout est en anglais les amis, donc je vais creuser tout ça, hein, je vais investiguer, je vous redirai dans mes prochaines reviews ou tirages. Le hiérophante, alors là il n'y a pas de personnage, donc là c'est vraiment un changement radical. On est toujours plongé dans le cosmos, on se connecte, oui, il y a une vision assez éthérée avec cette fumée, l'étoile qui est là, et là il y a comme s'il y avait une espèce de rituel pour se connecter du haut vers le bas. Bon, c'est quand même assez curieux aussi cette représentation du hiérophante, hein. Là elle est beaucoup plus classique. Les amoureux, pas grand changement majeur, si ce n'est que les tonalités et toujours le côté holographique. Alors le chariot, ici je trouve que le chariot est beaucoup plus marqué, hein, on voit encore mieux les petites étoiles, ça ressort beaucoup mieux finalement pour ce genre de couleur assez froide, hein, même le sphinx ici on le voit beaucoup mieux. Alors ici la force, ça change encore. Ici donc on a une femme blanche et là nous avons une femme noire et elles n'ont pas du tout les mêmes postures. Là il y a un côté, je maîtrise vraiment le lion en moi, et là il y a un côté je sublime déjà le lion qui est en moi, hein. C'est un petit peu ce que je ressens. Mais là il y a le petit symbole d'infini qui est ici, et là je ne sais pas où il est. Alors peut-être que c'est dans son bracelet, je sais pas. Là vous me direz, c'est assez mais elles sont belles toutes les deux, voilà. Et avec ce lion qui est plus prêt à rugir, voilà, à faire parler ses instincts. Ici nous avons l'ermite. Bon, l'ermite aussi ils sont beaux tous les deux. Et donc la petite étoile argentée holographique. Alors la roue de fortune ici, je préfère cette version. Vous me direz après, hein, parce que là je trouve que le côté justement hasard, ce côté un petit peu blackout, et c'est voilà, c'est vraiment c'est le destin. Donc j'aime beaucoup. On voit plus le contraste en fait. Pour la justice, là encore une autre version. Là il y a quelque chose aussi d'assez énigmatique pour cette version là, je trouve. On ne sait pas où elle porte son regard. Voilà, il y a un regard perché, ça c'est sûr, mais là j'ai l'impression que on est dans quelque chose d'un peu plus souple. Cette justice a l'air un peu plus souple, même si on a cet hibou, hein, qui est droit comme la justice, hein, qui est vertical. On a cette balance qui pèse le pour et le contre, et là on est dans quelque chose d'assez horizontal pour le coup. Donc c'est deux versions de la justice, et j'ai l'impression que celle-là a l'air beaucoup plus autoritaire malgré tout, je sais pas. Alors ensuite nous avons le pendu. Après nous avons la mort, donc là il n'y a pas grand chose qui change. Elles sont magnifiques toutes les deux. Bon là il y a voilà, match nul, hein, pour la tempérance. J'aime autant cette version que celle-ci. Vous me direz laquelle d'ailleurs vous préférez dans la nouvelle version avec les nouvelles lames majeures. Alors ici, ce diable à droite me fait plus peur, vous voyez, enfin peur dans le sens où il m'intrigue. Voilà, son énergie est assez... Là, il y a un côté plus bling bling à gauche. Et là, il y a un côté envoûtant, mais qui fait peur. Voilà, là, le côté... bon,
là, bon, c'est assez curieux. Ici, la tour. Alors pour le petit détail, c'est vrai qu'il y avait je viens de le voir là, à chaque fois il mettait un petit peu aussi sa signature Matt Hughes, mais là c'est retiré pour cette version, je trouve que c'est beaucoup mieux. Comme ça on a vraiment l'ensemble de l'image. Et là donc nous avons un petit masque holographique. Ok. L'étoile, alors là aussi je préfère pour le coup cette version de l'étoile plus classique. Après bon, celle-là est plus moderne, plus de notre époque, hein, j'ai envie de vous dire, mais je préfère quand même celle-là, je sais pas. Là c'est peut-être ses yeux, ça me gêne, son regard, ou bon, c'est sûr qu'une vraie connexion, là on est vraiment dans la foi, hein, aussi dans cette énergie, mais c'est curieux. Alors, là, c'est ma préférée. Alors après, c'est personnel, la lune, puisque je m'y retrouve complètement. Ça peut être moi, mes heures perdues, regarder les étoiles, voilà, être complètement ailleurs. Et voilà, je trouve que cette lune, elle est assez réfléchissante et voilà, on est dans quelque chose, oui, d'assez... oui, on laisse parler ses émotions, ses intuitions, ses inspirations. J'aime beaucoup. Le soleil. Là, pour le jugement, ça ne change pas grand-chose. Et là, pour le monde, on a encore une autre version. Et donc là, on a une belle femme ronde avec oui, des formes qui a l'air vraiment d'être sereine, bien dans son corps, en paix avec son corps. Voilà, il y a un côté plus quand même pudique sur cette deuxième version. Et là, on a un côté un peu plus extraverti, plus voilà, là, elles sont belles toutes les deux, mais là on sent qu'il y a quand même une réserve. Je vis mon intimité, je m'accomplis par quelque chose vraiment qui me ressemble. Je ressens plus comme ça cette énergie. Vous me direz, c'est beaucoup plus moderne, voilà. Donc j'ai l'impression que Matt Hughes a voulu parler de la diversité à travers cette nouvelle version de tarot. Voilà, c'est plus funky quoi sur ce côté-là. Après, nous avons les deux cartes supplémentaires de ces deux jeux de tarot qu'il a conçus. Donc on a ici le puits et l'artiste. Puisqu'au total nous avons donc 80 cartes avec ces deux ajouts. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Et je les garde dans les jeux. Voilà, ça donne une petite touche supplémentaire et on est dans l'univers de l'auteur. Roi de coupe. Alors là, ce qui aurait été sympa, après peut-être pour des questions de budget, c'est que j'aurais mis aussi un petit effet holographique sur les coupes. Après, bon voilà, c'est... Et même, alors je crois, je suis pas sûre à vérifier, mais il y a certaines versions où il y a la tranche holographique. Bon, à vérifier. Peut-être des versions collector. Le chevalier de coupe. Bon, ils sont tous les deux très beaux. Valet de coupe. Là, ça change pas trop. Là aussi. Sur ce 4 de coupe, on voit plus toujours la profondeur de l'intérieur de cet arbre, vous voyez. C'est là, il est blond et là, il est plutôt brun, châtain. Alors à chaque fois pour les mineurs, il a donc modifié une ou deux cartes par catégorie. Donc pour la coupe ici, nous avons deux enfants. Ici nous avons deux enfants de couleur blanche et là nous avons un petit garçon noir. Salle de coupe.
toujours avec le rappel d'un masque holographique. Petit clin d'œil peut-être au coco, hein. Je ne sais pas trop. Alors, 8 de coupe. Alors ici, je trouve que ce 9 de coupe, le personnage fait plus âgé. Parce qu'il a les cheveux blancs. Et là, le 10 de coupe, bah, nous avons pour le coup un couple ici hétéro. On ne voit pas leur bébé. Et là, nous avons un couple de femmes. Donc un couple homosexuel avec le bébé qui est là. Alors, je pense que c'est une femme, hein, parce que vous me direz. Bon, c'est quand même assez androgyne, je sais pas comment on peut dire ça, enfin c'est ambigu, c'est surtout ça. Et je crois que c'est ça. Donc, deux femmes, dont une femme noire avec un bébé. Donc, voilà, là on est vraiment dans quelque chose d'affirmé, d'oser. Ok. Donc là, c'est vrai que ça bouscule un peu les codes traditionnels. Bon, ça peut, pour ceux qui ont justement des valeurs plus hommes, femmes, c'est vrai que là, ça donne encore une autre vision inconsciente de ce qu'est aussi la représentation du bonheur. Donc là, on laisse plus parler finalement son cœur par rapport au choix de ce qui est bon pour vibrer son bonheur. Voilà. Peu importe finalement le sexe, hein, ça peut nous dire ça. Après, le roi de Pentacle. Ici donc, cavalier de Pentacle, et là aussi, mais c'est une femme. Alors, c'est une femme de... voilà. Donc même, elle me fait penser à... comment dire, à celle qu'on a vue sur le 10 de coupe. Donc il y a un autre jeu comme ça, je crois que c'est le tarot mystique où, alors je crois que c'est une femme cette fois-ci créatrice et qui met beaucoup les femmes à l'honneur. Mais moi j'ai gardé la version traditionnelle, donc l'empereur reste un empereur, mais bon après on peut féminiser. C'est pour justement rester dans ce côté polarité masculine, polarité féminine. Hein. Si on commence à inverser les codes, on s'en sort plus. Mais bon, là, c'est c'est notre époque qui veut ça. Ok. Trois de Pentacle. Nous avons ici donc les mêmes personnages, mais la couleur de peau change. Ici, c'est quand même... Elle est super belle aussi, là, cette 5 de Pentacle. Je préfère celle-ci, en fait. Voilà. Elle est... elle est assez glucose. Je sais pas comment on peut dire ça. Alors... ici, toujours pareil. La femme qui se tient debout a la peau un peu plus foncée que cette version-là. Là, on voit mieux les grappes de raisin, je trouve, sur la deuxième version. Pour le 10 de Pentacle, ici, ce qui change, c'est le chien. Donc, ils ont l'air tous les deux très heureux, mais sur la deuxième version, là, ils nous tirent la langue. Hein. Donc, c'est pour la petite nouveauté. Alors ici, ça change complètement pour les épées. Je préfère du coup la deuxième version de ce roi d'épée qui est ce sage amérindien. Et là, celui-ci, ce roi d'épée, il a l'air quand même assez dur. Voilà,
Là, ça rigole pas. Et là, il y a quand même, on peut quand même discuter, hein, même s'il y a quand même une espèce de limite à ne pas franchir. Hein, mais c'est quand même une autre version. Ici, la reine d'épée. Là, je la trouve plus sereine, cette reine d'épée. Moins, justement, un peu moins triste, moins fatiguée que la première version. Moins, je veux dire, moins aigrie aussi. Hein. Voilà, là, il y a toujours un regard extra lucide. Hein. Elle regarde bien en face, cette reine d'épée. Et voilà, il y a toujours aussi ce... Alors, je sais pas comment ça s'appelle, ça. Mais côté, on fait parler l'esprit. Après, le chevalier d'épée. Et là, ben, on a en dessous, et ben, peut-être un homme noir ou une femme noire. Hein, parce qu'on voit que la peau est plus foncée. Bon, c'est peut-être par rapport au jeu de couleurs aussi, hein, qui donne cet effet. L'as d'épée. Là, ça change pas. Alors ici, le 3 d'épée, je le trouve vraiment plus beau, cette version-là, même si c'est pas la meilleure des cartes dans un jeu de tarot. Elle est quand même très très belle. Le cœur, on le voit beaucoup mieux. 4 d'épée. Alors là, c'est une femme, voilà, qui laisse un petit peu tomber son armure, hein, une partie de son armure. Et là, je la trouve beaucoup plus sympa, celle-là, du coup. Voilà, version femme. Là, celle-là me plaît vraiment. 4 d'épée. On repose sa carcasse. 5 d'épée. Bon, là, ça change pas. Hein, toujours juste les tonalités. D'épée, 8 d'épée, alors lui aussi on voit un peu mieux avec ses contrastes. Pareil pour la 9. Ouais, c'est comme si ce bleu indigo faisait bien ressortir les traits noirs. Là je préfère celle-là aussi, elle est plus nette. Et là par contre pour les rois de bâton, bah, je préfère la première version. Voilà, je préfère dans les tonalités chaudes ce roi de bâton. Là, c'est trop froid. Vous me direz en commentaire. Chevalier de bâton. Chevalier de bâton. Alors là, chevalier de bâton, je crois que c'est un homme pour le coup. Hein. Alors, as de bâton. Et là, pour ce 5 de bâton, il y a encore un petit changement sur un des personnages. Ici, nous avons un homme noir. Donc, pour bien mettre en avant la diversité. Et là, nous avons la même chose, hein, à quelques couleurs près. Et la nouveauté avec ce 8 de bâton. Donc, qui fait référence au chevalier de bâton. Mais là, pour le coup, c'est une femme. Donc, à savoir pourquoi. Ça a été représenté comme ceci. Donc là, on a ces 7 bâtons plus ici le 8e. Donc, carte assez active dans un tirage, ce 8 de bâton. Hein. 9 de bâton. Je préfère celle-là en fait. Pour le guerrier spirituel, cette version-là est plus sympa. Et le 10 de bâton. Voilà les amis pour ces deux tarots, hein, du même auteur.
de Matt Hughes. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous préférez cette première version ou la deuxième, ou sinon match nul. Voilà, bah, ça serait super sympa d'avoir aussi vos ressentis par rapport à cette review, les amis. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis encore merci pour tout et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.